engager les collaborateurs. On va voir ce sujet avec Hélène Zapata, directrice générale associée chez EPSI France. Bonjour Hélène. Bonjour Alexia. Alors justement, grande question pour beaucoup de DRH et de dirigeants aujourd'hui. Comment fidéliser et engager les collaborateurs dans ce contexte un peu particulier de guerre des talents ? En plus, c'est la pierre angulaire parce qu'effectivement, ça devient un enjeu primordial pour les RH, pour les organisations et pour la performance des entreprises. Donc l'idée, moi j'aime bien différencier fidélisation et rétention. On parle souvent de rétention de talents. Je trouve que c'est pas la même chose d'essayer de retenir des talents que d'essayer de les fidéliser. On va pas jouer sur les mêmes leviers. Alors parlons-en. Quelle est la différence ? Les fidéliser, c'est plutôt essayer de voir ce qui va les animer, leur faire du bien, être primordial pour eux. Ça, c'est vraiment important. Et ce qui va faciliter aussi la création d'un environnement qui va permettre d'être dans la performance, mais aussi d'être cette santé mentale, la sécurité psychologique. Et donc, c'est aussi un enjeu autour des managers, sur comment les managers vont être le relais aussi de la stratégie, de la direction auprès des collaborateurs pour pouvoir diffuser un maximum de valeurs, de culture qui va être en lien aujourd'hui avec les attendus des collaborateurs. Et alors l'engagement ? Alors l'engagement, c'est extrêmement important. Aujourd'hui, toutes les études internationales démontrent et lient engagement et performance, que ce soit individuelle ou collective. Et donc l'engagement des collaborateurs, c'est quel est le sens qu'on donne dans leur travail. D'accord. Comment on travaille sur les moyens, justement. Est-ce qu'ils ont les moyens aussi de travailler? Comment on les engage? Et puis, évidemment, la bienveillance autour de l'organisation et de l'environnement de travail. Et enfin, la rétention qui est différente aussi pour vous par rapport à la fidélisation. Comment on les retient? Alors, la rétention, j'ai l'impression que c'est comme forcé. C'est comme c'est pour ça que je préfère fidélisation, puisque finalement on cherche pas à les retenir, on cherche à les engager à rester fidèles, à rester avec nous. Et donc ça nous oblige en tant qu'organisation à alimenter les talents et les collaborateurs qui composent nos équipes, à les alimenter, à s'intéresser à ce dont ils ont besoin, plutôt qu'à les retenir à tout prix. Donc fidéliser pour ne pas avoir à retenir. Exactement. Et puis j'ai envie de dire, fidéliser, c'est aussi la gestion de leur carrière. Eh oui. Avancer avec eux, avancer avec leur motivation. On travaille sur de la ressource humaine qui évolue en permanence. Et donc l'idée, c'est vraiment de travailler sur leur motivation, les accompagner, leur gestion de carrière, les moments creux aussi de la vie, les moments difficiles. On est là aussi en tant qu'organisation, en tant que manager, en tant qu'équipe, pour accompagner ces dimensions-là. Donc, chez EPSI France, vous êtes une société de conseil. Tout à fait. Donc, vous avez plusieurs consultants qui sont spécialisés dans le sujet, sur le domaine. Et donc, vous proposez à la fois un accompagnement pour la fidélisation, on a compris que c'était pas de la rétention, pour de l'engagement, mais aussi pour de l'attraction, parce que finalement, quand on est bien dans cette entreprise, quand on a envie d'y rester, on est les premiers ambassadeurs aussi. Exactement. Pour parler de l'entreprise et pour peut-être attirer de nouveaux talents. Exactement. Chez EPSI France, on est un cabinet de conseil en talent management, en gestion des talents. Au départ, on est un éditeur de solutions d'évaluation des compétences et puis petit à petit, on a développé des dimensions de conseil et d'accompagnement de nos clients. Dans un contexte de guerre des talents, de VUCA World, etc., évidemment que c'est un sujet important que d'attirer ces talents. Et la question se pose un peu à l'envers aujourd'hui. Le marché, il est dans la main des candidats, des collaborateurs, on le sait. Et c'est intéressant parce que justement, ça donne l'opportunité aux entreprises de se poser les bonnes questions. Qui je suis? Quel est mon ADN? Quelle est ma culture? Quel type de talent ou de collaborateurs je vais attirer? Ce qui n'est pas forcément les mêmes que mon concurrent ou que mon voisin. L'idée, ça oblige aussi à se poser les bonnes questions sur ce qu'on veut, qui on est et comment on va faire qu'il y ait du fit entre les nouveaux collaborateurs et nous. En fait, ce qui est assez incroyable dans cet écosystème de guerre de talents, c'est quand même que les entreprises sont de plus en plus invitées à faire de l'introspection sur elles-mêmes, sur leur sens. Et qu'est-ce qu'elles ont à offrir finalement à tous ces humains qui les composent? Alors c'est ça qui est passionnant parce qu'effectivement, comme on a renversé un peu le modèle, avant c'était les candidats, les collaborateurs qui devaient un peu s'introspecter, se poser des questions sur qui ils étaient, se connaître mieux. Mais aujourd'hui, on voit que c'est toujours le cas. On va toujours évaluer les soft skills et les comportements des collaborateurs pour les faire évoluer, les talents, qui ils sont, c'est quoi les compétences clés pour l'organisation et la performance. Mais ça a retourné effectivement en effet miroir la question pour les entreprises.
Ouais, parce que avant c'était vraiment le candidat qui était hyper stressé, il fallait le CV parfait, il fallait se montrer le plus compétent, le plus parfait possible. Et face à, on s'imaginait toujours dans notre inconscient collectif, ce recruteur qui était là pour dire toi tu es bien, toi tu n'es pas bien. Et maintenant c'est complètement l'inverse. Enfin, ou en tout cas c'est peut-être plus équitable. Il y a plus d'harmonie entre l'offre et la demande. Tous les deux doivent proposer quelque chose qui ont du sens et de concret. Eh ben, c'est un vrai jeu de séduction. C'est-à-dire qu'on cherche à se plaire. C'est comme dans une première rencontre et c'est comme dans une rencontre amoureuse. On cherche à se plaire, on cherche à savoir qu'est-ce qui t'anime, mais qu'est-ce que tu vas m'offrir, comment je vais pouvoir répondre à tes besoins. Et le dessus, c'est l'entreprise et le collaborateur ou le futur collaborateur. C'est vraiment dans les deux sens. Je cherche à plaire, que je sois le futur collaborateur ou que je sois l'entreprise. Surtout sur des talents rares et pénuriques. Exactement. On parle aussi beaucoup de marque employeur. De plus en plus, les entreprises sont de plus en plus sensibles aussi à cette communication, non pas pour vendre des produits, mais pour parler justement de ces valeurs, pour attirer les talents. Vous les conseillez aussi sur ce point? Oui, tout à fait. On a développé une marque, une entreprise qui s'appelle Culturing, qui a pour objet de travailler avec nos clients sur leur marque employeur. Et l'idée, c'est se connaître mieux. Enfin, je pense qu'on tourne autour de cet ADN, mais c'est comment je vais rayonner en interne pour mieux rayonner en externe. Et du coup, comment j'aligne mes messages entre qui je suis, ce que vivent mes collaborateurs et quel message je vais passer à l'extérieur pour attirer les talents. Donc un enjeu de taille et heureusement vous proposez ce type d'accompagnement parce qu'il faut le dire, les RH et les recruteurs n'ont pas forcément une formation en marketing, en communication, il faut des nouvelles compétences et vous les accompagnez justement avec d'autres compétences qui viennent à la fois comprendre les enjeux de recruteurs et aussi des connaissances marketing et communication. Donc le tout dans tout ça. Tout à fait. Et Alexia, c'est intéressant ce que vous dites parce que vous avez parlé de marketing RH. Oui. Et souvent, on a associé la marque employeur ou la culture à du marketing RH. Et en fait, l'idée, c'est d'aller au profond, en fait. Aujourd'hui, on l'a vu, l'enjeu, c'est de savoir qui on est pour attirer les bons talents. Et donc, on est obligé de s'introspecter, comme on l'a dit tout à l'heure, et de se poser les bonnes questions pour mettre en place les plans d'action qui vont avoir les plus gros impacts et le plus de valeur ajoutée auprès de notre écosystème, de nos écosystèmes. Donc on devrait réinventer le terme en fait, puisqu'on parle de marketing RH, c'est vrai, puisque ça reste quand même techniquement ce qu'on fait, mais il y a quand même des sujets de fond sur le sens que pas beaucoup de secteurs font ce travail d'ailleurs sur leurs produits, mais on le fait sur l'humain. Donc ça pourrait être plein de choses. Il y a encore plein de choses à créer. En tout cas, merci Hélène de nous avoir un petit peu plus informés sur l'attractivité, la fidélisation, l'engagement et moins de rétention pour plus de fidélisation. Merci beaucoup Hélène Zapata, donc directrice générale associée chez EPSI France. Et je vous dis merci à vous également d'être restés avec nous jusqu'à la fin de cette émission Rendez-vous RH.